Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur les réseaux sociaux depuis le temps que je vous en parle. Et on va parler de cette chose. Il s'agit en fait du nouveau side pool de Linda, mais ce qui fait que vous m'avez demandé beaucoup de vidéos dessus, c'est qu'il est fait main, fait maison, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Du coup, vous m'avez posé énormément de questions sur Instagram, comment je l'avais fait, où j'avais trouvé le matériel, est-ce que j'avais des plans, enfin bref, tout plein de questions. Et du coup, je vous avais promis de vous en faire une vidéo une fois qu'il serait fini, c'est chose faite. Donc, je vais vous détailler un petit peu toute la confection de ce side pool. Par contre attention, ne vous attendez pas à un tuto où vous aurez juste à suivre étape par étape pour créer le vôtre, parce que en fait tout simplement à la base j'avais pas du tout prévu de faire un tuto ou de vous en faire une vidéo, mais je vais vous expliquer tout ça dans sa globalité. Je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez surtout posées et j'espère que ça pourra vous aider si vous aussi vous souhaitez le faire. Alors pour commencer, les premières questions que vous m'avez posées, c'est au niveau du matériel. Donc ce side pool je l'ai fait en biotane, donc j'ai choisi le biotane, première raison parce que ce n'est pas du cuir animal. Deuxième raison c'est que c'est super facile d'entretien, enfin c'est au contraire du cuir où il faut graisser, il faut hydrater etc. Là quand c'est un peu sale vous le passez à l'eau et c'est terminé. Et enfin troisième point qui là est un petit peu plus secondaire puisqu'esthétique, mais en biotane il y a toutes les couleurs qu'on veut et moi vous le savez ou peut-être pas, mais ma couleur fétiche c'est le rouge. Depuis que je suis toute petite j'adore le rouge. Du coup Linda est souvent habillée en rouge, même si j'ai d'autres tapis de couleurs, le tapis que je lui mets le plus souvent c'est le rouge. Ça m'a paru logique de m'orienter vers un side pool rouge, comme ça j'ai l'ensemble rouge maintenant, donc c'est super. Du coup, donc au niveau du biotane, comme je vous le disais, il s'agit du bêta-biotane. Il existe deux styles de biotane. Le bêta qui va être, comme vous pouvez le voir, un aspect un petit peu plus granuleux, plus cuir. Il se rapproche beaucoup du cuir. Si vous en prenez du marron ou du noir, franchement, on voit presque pas la différence. Et l'autre type de biotane dont j'ai oublié le nom maintenant, c'est un biotane beaucoup plus lisse, beaucoup plus brillant, donc là on voit que c'est une autre matière. Je préférais ce biotane là, donc j'ai pris du bêta-biotane. Il existe, donc comme je vous l'ai dit, plusieurs couleurs et il existe aussi plusieurs largeurs différentes. Par exemple moi j'ai pris un peu plus large au niveau de la tétière et de ma muserolle, voilà, c'est un petit peu plus large que pour les montants, que pour le reste. Où le trouver le biotane, parce que donc ça c'est la principale question que vous m'avez posée. En fait il y a plusieurs fournisseurs qui font ça, il y a des fournisseurs qui sont spécialisés on va dire dans le domaine équestre, d'autres non. Moi je l'ai acheté sur un site allemand il me semble, et qui est spécialisé dans les produits pour chiens et chevaux, parce qu'on utilise aussi pas mal le biotane pour faire par exemple des laisses ou des colliers pour chiens. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple pour vous. Voilà, donc ça c'était pour le biotane. Ensuite pour les rembourrages, parce que comme vous le voyez, j'ai choisi de rembourrer la muserolle et la tétière. Je vous détaillerai après pourquoi et comment j'ai fait ça. Du coup c'est une sorte de néoprène je pense, je sais plus exactement, parce que j'ai commandé sur le même site en fait où j'ai commandé le biotane, il y avait ça. Donc c'était en allemand donc je ne pourrais pas vous ressortir le terme. Et donc j'en ai pris pour ma muserolle et ma tétière. Qui est de la quantité de biotane que j'ai pris, j'ai mesuré sur Linda et sur son side pool aussi actuel qu'elle a, toutes les distances, et du coup j'ai tout cumulé ce dont j'avais besoin. Donc au niveau de la quantité, voilà, vous avez juste à faire une petite addition et ça c'est fait. Ensuite, ce qui a été le plus dur à trouver, ça n'a pas été le biotane, mais ça a été ce qu'il y a autour, ça par exemple être les anneaux. Donc au début j'en avais trouvé sur un site, mais c'était relativement cher, enfin si vous voulez j'en avais plus cher que pour tout le biotane. Du coup je me suis dit ouais bon. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai récupéré des vieux licols que j'avais, je les ai découpés et en fait j'ai récupéré tous les anneaux, donc il m'en a fallu 6. Si vous pouvez faire de la récup comme moi, je vous le conseille parce que franchement c'est pile ce qu'il faut. Et la chose la plus difficile à trouver, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver, on ne croit pas comme ça, mais ces petites choses là, les petites boucles, c'est super dur à trouver. Il faut que ça fasse pile la largeur de la bande et je n'en trouvais pas, mais vraiment. Et je me suis dit sur internet, sur Amazon, enfin quand même on va trouver. Sur Amazon je trouve pas, ou alors c'était des trucs chinois qui avaient l'air d'une qualité superbe pour mettre sur un side pool, donc j'ai dit non. J'ai trouvé sur un seul site qui est un des sites que je vous ai mis en barre d'infos où il y a du biotane. Mais c'était, je sais plus, la boucle était super chère, c'était 4 € ou je sais plus. Et du coup, vu qu'il m'en fallait 1, 2, 3, 4, vu qu'il m'en fallait 4, je crois que ça me revenait à une vingtaine d'euros juste pour les boucles, alors que j'en avais eu à peine de 20 € de tout le matériel quoi.
coup je me suis dit ouais bon, je me vois mal mettre autant dans juste 4 petites boucles que dans tout le matos. Finalement en fait j'ai trouvé, je suis allée à la cordonnerie de chez moi, de mon village, et bien là elle en avait, elle le faisait. Je lui ai demandé de me les poser parce qu'elle se posait avec un rivet et moi j'avais pas de machine à rifler. Donc voilà, il y a juste en gros il y a que les boucles que je n'ai pas faites que j'ai fait poser parce que bah j'en trouvais pas. Ensuite pour la fabrication, donc j'ai choisi comme vous l'avez vu de coudre et non pas de poser des rivets parce que déjà je trouvais ça plus esthétique en fait de coudre. Comme en fait je voulais mettre une doublure, en gros j'étais obligée de coudre, je pouvais pas mettre la doublure avec des rivets et je me suis dit bah quitte à coudre un endroit autant le coudre de partout. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette difficile épreuve, mes doigts l'ont regretté. Parce que vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Je me suis dit le biotane, enfin j'en avais déjà touché, je me suis dit c'est quand même mou, enfin je veux dire, je sais pas si vous en avez déjà touché mais c'est comme du cuir, enfin on a l'impression que c'est souple. Mais à percer et à coudre, OMG, non mais vraiment. En fait pour coudre il vous faut un kit de couture de cuir parce que bah c'est plus ou moins la même manière de faire. C'est-à-dire des grandes aiguilles, une alène qui va vous servir à percer les trous pour coudre. Et au niveau du fil, moi j'ai pris du nylon ciré noir et voilà, qui va très bien pour faire ce genre de choses. Et en fait pour coudre j'ai utilisé le point sellier, donc pareil je vous mets une vidéo dans la barre d'infos qui explique très bien comment on coud, comment se fait ce point là et qui est super solide, qui tient super bien. Donc je vais pas vous expliquer ce que ça sert à rien, la vidéo est beaucoup plus claire en dessous. Mais en gros pour être très clair en fait à chaque trou où vous passez une aiguille il faut d'abord le percer ensuite et passer 2 fois les aiguilles. Du coup, étant donné que c'est dur, c'est super long et ça fait super mal aux doigts, je vous conseille énormément d'avoir un dé à coudre pour pousser les aiguilles parce que sinon vous vous défoncez le pouce. Et moi pour vous dire c'était tellement dur que j'étais obligée de prendre une pince pour, une fois que j'avais passé l'aiguille, là je pouvais plus la pousser tellement c'était dur, il fallait que je la prenne et que je la tire avec une pince. Donc voilà, donc c'était pas hyper simple. Si comme moi vous avez un étau, que votre papa a un établi ou quelque chose comme ça et que vous pouvez serrer ce que vous allez coudre, c'est beaucoup plus pratique que de le faire sans le tenir, enfin c'est presque obligatoire que ce soit tenu comme ça. Donc voilà en gros pour la couture, comment ça marche. Maintenant pour terminer je vais vous montrer comment je l'ai conçu, pourquoi j'ai mis ça là et ça ici etc. Après bien évidemment vous faites ce que vous voulez, voilà, je vous montre comment moi je l'ai fait. Alors pour commencer j'ai fait des montants en V qu'on retrouve de plus en plus maintenant sur les side pulls, c'est de plus en plus présent. Parce qu'en fait ça va permettre plus de stabilité. Quand vous allez tourner d'un côté ça va être plus stable, ça va éviter que tout le side pull tourne et plutôt qu'il reste droit sur la tête du cheval. Ensuite, donc après ces montants en V, sur l'anneau qui monte, j'ai mis une sous-auge parce que pareil ça permet plus de stabilité. Donc ça marche comme la muserolle en fait, sauf que c'est un petit peu plus loin et du coup si on tire d'un côté, c'est tenu en fait, donc ça tient l'équilibre. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc doublé la muserolle parce que Linda est sensible du petit nez, je me suis dit que ce serait plus agréable pour elle si c'était un petit peu doublé. Et j'ai également doublé la tétière, mais comme vous le voyez, je l'ai fait d'une manière un petit peu spéciale. Alors ça c'est un peu une invention de ma part, enfin j'ai essayé de l'adapter là-dessus. En fait j'avais vu pas mal le concept de tétière à pont et ce qui fait qu'en fait ça va se poser mais vous allez avoir une sorte de trou au niveau des cervicales pour que tout simplement le filet ne repose pas directement sur les cervicales et qu'il n'y ait pas de pression dessus pour libérer en fait le mouvement des cervicales. Donc j'ai trouvé le concept sympa, c'est qui, c'est Antares je crois qui fait ça, qui est un truc relativement large sauf au milieu. Donc voilà, j'ai voulu reproduire un peu mais avec mes moyens. Et donc j'ai pris une doublure, et donc pour la doublure, pour le néoprène, je l'ai doublé pour que ce soit plus épais. Et je l'ai doublé et il y a juste au milieu en fait où j'en ai pas mis. Ce qui fait que du coup quand ça se pose, en fait ça va se poser autour des cervicales et sur les cervicales il n'y a quasi pas de pression du coup. Donc ça a l'air plutôt bien marché, donc on verra sur le long terme ce que ça donne, mais pour le moment ça a l'air de bien lui aller, donc ça c'est cool. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce petit side pull, la vidéo dure déjà bien assez longtemps. Le coût, si vous voulez savoir combien j'en ai eu, je pense environ si j'ajoute tout, parce que j'ai dû acheter par exemple le fil, les aiguilles etc, c'est une matière première, que c'est pas le side pull en lui-même, mais j'ai quand même dû les acheter. Je dirais entre 30 et 40 euros j'en ai eu, ouais je vais dire 40 euros max. Mais il me semble que c'était un peu moins. Petite note, avec ça, je suis trop contente, ça tombait trop bien. Comme vous le savez, j'ai des rennes en corde depuis un moment, enfin je monte tout le temps avec des rennes en corde parce que je trouve ça super agréable. En balade, ouais, moi j'adore, je monte tout le temps avec ça. J'en avais des marrons que j'utilisais depuis je pense bien 5 ans.
Et lors du salon du cheval de Clermont-Ferrand, j'ai rencontré Marie de la sellerie Orsenrop qui fait des licoles éthologiques, qui travaille le matériel en corde et qui commence aussi un petit peu à travailler le biotane d'ailleurs. Et du coup elle m'a proposé de m'offrir ces rennes là et que je les teste, que je lui donne ensuite mon avis. C'est les rennes de la gamme Pro et franchement mais genre je les aime trop d'amour. Enfin du coup ça tombait trop bien parce que c'est tombé pile quand j'ai eu fini mon side pool, du coup mon side pool rouge avec les rennes rouges, mon tapis rouge, enfin l'ensemble de rêve. Et en plus elles vont super bien parce qu'elles sont un peu plus fines que celles que j'avais, du coup je les ai encore mieux en main que les autres. Et voilà, elles sont super agréables en main, elles sont voilà, des rennes en corde au top, donc je vous les recommande franchement si vous en cherchez. Je suis trop contente d'avoir réussi à le finir, que ça lui aille et tout, bref, je suis trop contente, en plus ça lui va trop bien je trouve. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez quand vous avez vu que j'en faisais un. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Cette vidéo est terminée, je vais donc vous laisser. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Faites plein de caresses à vos loulous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!